Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. L'homme eut un mouvement, un soupir, et rouvrit les yeux. Le passage de la vie furieuse de tout à l'heure à ce presque anéantissement déterminé par l'idée seule de la mort de l'objet aimé avait été prévu par Rouletabille. Et la brutalité de son acte avait été calculée dans l'espérance d'une possibilité d'explication auquel il eût fallu renoncer sans ce coup d'assommoir. Cependant, le reporter était au bout lui aussi de ses forces. Son œuvre était accomplie. Quoi qu'il arrivât maintenant, jamais plus les Prussiens ne disposeraient des secrets d'un homme qui n'aurait plus l'occasion de les leur livrer. Si l'affaire tournait mal, Rouletabille mourrait avec Serge, car il n'hésiterait pas plus à le frapper qu'il n'avait hésité dans cette minute tragique où il avait fait un cadavre dans les demi-ténèbres de la chambre de dessin. Fort d'être parvenu ainsi sans défaillance à priver la Titania de l'âme dont elle avait besoin pour vivre de sa vraie vie, faible de tous les efforts dépensés, ému aussi de la douleur foudroyante de cet homme qui l'écoutait comme un mourant écoute la parole qui peut le rattacher à la vie, Rouletabille, indifférent désormais en ce qui le concernait aux conséquences d'un aveu qui pouvait lui être fatal, avoua qu'il avait frappé à mort Nicole parce qu'il n'était pas sûr que ce fût Nicole. Il narra la chose comme on lit un rapport, d'une voix blanche et monotone qui ajoutait sans qu'il s'en doutât à l'horreur d'un crime rendu nécessaire non point par une certitude quelconque, mais par un doute absolu. Car le doute, lui aussi, est une conclusion comme l'affirmation, comme la négation, et entraîne dans certaines circonstances un impitoyable verdict. Il commença par dire comment il avait assisté à la fameuse entrevue de Serge et de la fille de Fulbert, et ce qui s'en était suivi, et comment Nicole avait été amenée à lui signer ce papier qui lui donnait sur elle droit de vie et de mort. Et puis, ça avait été l'absence prolongée de la jeune fille, l'inquiétude de Rouletabille, sa visite nocturne à la maison de Hans, devant la fenêtre de Nicole, et puis l'inutile retour de Nicole en compagnie d'Helena dans le bureau de Richter, et enfin, le déjeuner de fiançailles. C'était là que le drame s'était noué formidablement. Un moment, Rouletabille s'était demandé s'il avait réellement en face de lui la fille de Fulbert. Or, à ce moment, Rouletabille avait déjà prononcé les paroles qui promettaient la fuite et indiquaient le rendez-vous nocturne dans les bureaux de Richter. Ainsi s'expliquait la pâleur et le subit désarroi du reporter à l'Essener Hof. Déjà depuis quelques minutes, il était étonné de certaines attitudes, de certaines façons d'être de Nicole qui ne lui revenaient guère. Le calme de la jeune fille, sa passivité devant les manifestations brutalement patriotiques des invités du général von Berg, lui était apparu quasi inexplicable en face du souvenir de l'exaltation vengeresse qui avait secoué précédemment la fiancée de Serge. Et cela en dehors de toute prudence lors de son entrevue avec le Polonais. Que Rouletabille eût mis un instant une si inattendue réserve au compte de l'héroïsme, il l'avait bien fallu. Mais dans la conversation qu'il avait eue ensuite avec la jeune fille, celle-ci lui avait si singulièrement souri lorsqu'il lui avait rappelé son engagement que Rouletabille avait eu la sensation aiguë qu'elle ignorait tout à fait la nature de cet engagement-là. On sourit ainsi au rappel d'un engagement d'amour, mais non d'un engagement de mort. Et si, en se retournant sous l'effondrement déterminé par cet incroyable sourire, Rouletabille n'avait aperçu le général von Berg qui fixait sur eux un regard assidu, le reporter aurait eu à peu près la certitude qu'il venait de parler à une autre qu'à Nicole. Mais quoi ? Ce sourire n'était-il point commandé par le jeu de comédie auquel Nicole devait s'astreindre sous des regards trop curieux ? Angoisse inexprimable. Inquiétude sans nom.
Prescience d'une suprême fourberie d'un ennemi qui avait besoin, pour aller jusqu'au bout de son chantage, d'une Nicole bien portante, alors que l'autre, la vraie, n'était plus sans doute à cette heure qu'une morte ou qu'une moribonde. Cette supercherie était d'autant plus facile à concevoir qu'elle était plus facile à exécuter, car on ne devait montrer la fausse Nicole que de loin, et rapidement, à un homme qui brûlait de fièvre derrière le carreau d'une vitre. Il s'agissait moins de trouver une ressemblance exacte qu'une silhouette d'une conformité approximative. La Nicole que l'on exhibait au gala de l'Essenerhof était inconnue de ceux qui n'étaient point les artisans de cette redoutable comédie, autant que la véritable fille de Fulbert. Il n'y avait que Rouletabille qui pût concevoir des soupçons, et encore. Rouletabille, il faut nous le rappeler, connaissait très peu Nicole. Il ne l'avait aperçue de près qu'une seule fois dans la pénombre de son petit cabinet de travail quand elle avait été jetée là par von Berg, et dans des circonstances si dramatiques qu'il ne pouvait se rappeler assez exactement les détails à quoi l'on ne se trompe point sur une ressemblance. Quant à la voix, il n'avait échangé que de rapides paroles à l'oreille. Enfin, pour corroborer le doute de Rouletabille, il y avait la dernière visite de Nicole chez Richter, quand la jeune fille, laissée seule dans la salle de dessin, n'avait même pas tourné la tête du côté du bureau de Rouletabille et avait sursauté à l'apparition de ce dernier comme une personne surprise et n'ayant aucune idée que le local pût être habité. Était-ce encore là de la comédie destinée à tromper d'autres que Rouletabille ? Le jeune homme ne le pensait plus depuis le sourire du déjeuner des fiançailles. En tout cas, le reporter avait le devoir de douter. En face de ce devoir de doute, il considéra son devoir d'action. La Nicole à laquelle il avait parlé, vraie ou fausse, ne savait de son projet de fuite que l'heure et le lieu, mais elle ignorait encore tous ses moyens d'évasion. De toute façon, elle serait exacte au rendez-vous, d'autant plus exacte si c'était une fausse Nicole, pour en savoir davantage. Sans doute aurait-elle pris ses précautions et averti qui de droit. Sans doute aurait-on préparé de concert avec elle un traquenard. Il appartenait à Rouletabille de le déjouer. En conséquence de quoi, le reporter avait, lui, préparé la fausse piste qui, en tout état de cause, devait égarer pendant quelques instants tous les chiens de police lancés sur les fuyards. Quand le moment d'agir fut arrivé, on sait comment, à cet instant précis, avaient surgi de toutes parts les ombres qui ne surprirent point le reporter, mais qui vinrent ajouter un poids nouveau dans le plateau de la balance où Rouletabille était en train de peser la fausse Nicole. Toutefois, l'esprit du reporter gardait trop de lucidité pour donner une valeur de preuve à cette intervention redoutable. Les policiers pouvaient être là et avoir surpris les secrets de Rouletabille sans que Nicole les eût dénoncés. Et puisque le reporter n'avait pas eu le temps, vu la rapidité des événements, d'établir l'identité réelle de la jeune fille avec l'aide de son père et de son fiancé, il avait frappé sans savoir au juste qui il frappait, et parce que c'était son devoir de frapper, et parce qu'il avait reçu de la main même de la vraie Nicole l'ordre de frapper. Il serait difficile de donner à ce froid résumé d'un récit argument comme seul Rouletabille était capable de le concevoir, la couleur glacée et fatale qui en faisait au fond de cet abîme où une si grande passion bouillonnait, l'originalité. Un professeur, armé d'un bâton de craie, n'aurait point tracé d'une façon plus calme et plus détachée sur le tableau de l'école les lignes de son raisonnement algébrique au bout duquel il ajoute à l'ordinaire les lettres fatidiques C, Q, F, D, ce qu'il fallait démontrer. Mais voilà que le reporter ne s'était pas plus tôt tu que des grondements sinistres remuèrent l'ombre et que la voix de Serge, bavante, glapissante, l'emplit de syllabes farouches. Rouletabille releva la tête et vit en face de lui des yeux de flamme, des yeux de loup quand les loups ont faim de chair humaine. Malgré son sang-froid, il ne put soutenir l'éclat sanglant de ces deux yeux-là, et il tourna la tête. Alors il vit deux autres yeux, moins brûlants mais si effroyablement tristes qu'ils lui firent encore plus peur que les premiers. En même temps, il entendit la voix du Fulbert qui disait « Et maintenant, comment allons-nous savoir si c'est ma fille que tu as tuée ?
Chapitre 21. Morte ou vivante? Nous avons le corps ici. Et tu parles. Rouletabille mit sa main sur le mufle frémissant du Polonais. En tout cas, je parle moins fort que toi. Cesse de hurler et de désespérer. Tout n'est pas perdu, Serge Kanievski. Comment veux-tu, insensé, que tout ne soit pas perdu? Si le corps n'est pas celui de Nicole, c'est que Nicole est encore entre leurs mains, et elle devra payer pour nous tous. Mais tu seras le premier à payer pour elle, je te le jure! Ils se turent, à cause d'un gémissement effroyable qui était à côté d'eux. Ce gémissement disait « On m'a fait voyager avec le cadavre de ma fille. Il y avait un cadavre à côté de moi, dans la même caisse que moi. Un cadavre qui était séparé de moi par 10 planches, et dont j'ai touché les vêtements. Venez avec moi arracher les planches. Nous sommes tous maudits à cause de toi, Serge. Arrachons les planches. Arrachons les planches. Nous referons après un nouveau cercueil à Nicole. Un cercueil étonnant et digne d'elle. Grand comme la Titania. » Le malheureux délirait et s'accrochait à toutes les planches et les secouait comme un fou, mais Serge et Rouletabille eurent au fait d'arracher les planches de la caisse qui avait transporté le vieux. Et en effet, ils en tirèrent un cadavre que le Polonais poussa avec un rugissement jusque dans la lueur du falot rouge. C'est le corps de Lasker, le chef du magasinage. Le Polonais et Fulbert se penchèrent sur le cadavre et furent sur lui comme des bêtes reniflantes. « L'autre corps. Il nous faut l'autre corps pour savoir. Nous voulons l'autre corps. » Mon compagnon, seul, pourrait vous dire où il est. Et je ne sais où est mon compagnon. À ce moment, les ombres remuèrent encore et les ténèbres furent comme bousculées par le glissement d'une chose énorme. « C'est toi, la candeur ?»« Oui, c'est moi. Jamais je n'aurais cru que je pourrais venir vous rejoindre. Ma caisse est à l'autre bout de la cale. »« Le corps. Le corps. » Ces messieurs désirent voir tout de suite le corps de Nicole. Qu'en as-tu fait, la candeur? »« J'ai pas eu le temps de l'emporter, mon vieux. Je l'ai laissé là-bas. » D'horribles grognements pleins de menaces accueillirent ces paroles, tandis que la voix expirante de Fulbert avait encore la force de dire « Mon Dieu, nous ne saurons donc jamais. »« Si, bientôt, nous allons savoir. C'est moi qui vous le dis, croyez-moi. »« Quand? Bientôt. »« Quand? » Bientôt, peut-être dans 1 heure, peut-être tout de suite. »« Tout de suite. Tout de suite, je ne peux plus attendre. Ni moi non plus. » Silence. Écoutez donc. Vous n'avez pas entendu ces pas? Si vous continuez à gémir de la sorte, vous allez faire venir tout l'équipage. Et ce n'est pas l'équipage que j'attends. Qui attendez-vous? J'attends celui qui nous dira la vérité. Car il faut espérer encore dans la vérité. Écoutez-moi encore, car je ne vous ai pas tout appris. Elle est peut-être morte. Elle est morte. Voilà ce qu'il faut se dire d'abord. Voilà ce que je vous ai dit d'abord. Car enfin, elle est peut-être morte. Elle l'est. Dites-vous cela et maudissez-moi. Et maintenant, espérez un miracle parce que je l'attends, ce miracle-là. J'ai cru tout à l'heure l'entendre marcher. Sachez que j'avais dans Essen un complice, le soi-disant représentant des intérêts turcs. Vladimir! Vladimir! Mais où est Vladimir? C'est lui que j'attends. Il a pris passage à bord. Et j'ai vu Vladimir à l'Essenerhof au déjeuner de fiançailles. Je lui ai donné une mission. L'a-t-il accomplie? Tout est là. Tout est là. Quand je me suis aperçu, ou quand j'ai cru m'apercevoir, au déjeuner de fiançailles, que Nicole n'était pas Nicole, le souvenir aigu de certaines paroles entendues, certaines nuits, me revint à l'esprit. Une nuit donc, où j'étais sur les toits de la maison Hans, au pavillon central des recherches, je surpris certaines paroles prononcées par l'homme qui avait été chargé de la garde de Nicole. Il se félicitait de ce que, depuis quelques jours, il jouissait d'une appréciable liberté. Depuis mercredi, disait-il, j'ai bien cru être débarrassé de tout, oui, nous avons tous cru que c'était fini, et là-bas, la princesse Botosani a dit, elle sera morte demain, ajouta l'homme de garde. Puis il y eut un silence, et cet homme reprit sans dissimuler son étonnement, et maintenant, elle va tout à fait mieux, c'est incroyable ce qu'il y a de ressort chez les jeunes femmes. Sans compter que, puisqu'ils veulent qu'elle se porte bien, ils ont dû lui coller quelque chose de pas banal du tout.